down, I'm gonna bring the whole fucking diseased, corrupt temple down on your head. It's gotta be biblical. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je voulais aborder le sujet de la justice et plus spécifiquement, je voulais qu'on essaie de penser ensemble au fait de savoir s'il vaut mieux une justice punitive ou une justice réhabilitative. Donc si le sujet t'intéresse et si tu as envie qu'on y réfléchisse ensemble, mets-toi à l'aise et bon visionnage. Parfois, je vois des informations passer qui traitent de personnes qui ne respectent ni les règles, ni les lois, ni les autres. Je vois des choses qui me font réagir jusque dans ma chair, je vois et j'entends des choses que je trouve inacceptables et horripilantes. Je pris une sensation parfois même de colère et de rancœur face à ces personnes qui rompent avec si peu de remords le contrat social, et j'en viens même parfois à souhaiter des choses noires les concernant. C'est pour ça que j'ai mis en intro de ma vidéo un extrait du film Que justice soit faite avec Gerard Butler. Excellent film pour ceux qui l'ont vu et excellent film pour ceux qui veulent le voir. Mais grosso modo, c'est un film qui raconte l'histoire d'un gars qui n'a pas reçu de la part de la justice une juste rétribution pour les crimes qu'il a subis et qui décide alors de se faire justice lui-même. Et certains aspects de moi sont en accord avec ça. Mais est-ce que c'est la bonne manière de faire? Est-ce que c'est raisonnable? Et je voulais qu'on y pense ensemble et ce sera le sujet de la vidéo. Donc je vais d'abord proposer des éléments de définition pour être sûr qu'on parle la même langue et aussi parce que les termes que je vais définir seront employés plusieurs fois au cours de la vidéo, donc autant qu'on se mette d'accord tout de suite sur ce qu'on entend par tout ça. Donc la première distinction ce sera entre punition et réhabilitation. Donc si vous voulez une justice punitive, on l'appelle aussi justice rétributive ou justice répressive, s'appuie sur plusieurs postulats. Notamment que l'auteur est un individu isolé, que la peur tient les gens en place, que la punition doit sanctionner ou exclure, et elle nourrit un besoin de réparation et de sécurité. Une justice réhabilitative ou restauratrice s'appuie sur d'autres postulats. Donc que l'auteur appartient à un ensemble social, que faire contribuer les gens empêche les mauvaises actions, qu'une peine doit créer du lien ou définir un projet d'action, et elle nourrit un besoin de compréhension et de paix. Un autre ensemble de définitions que je voulais fournir, c'est l'indistinction entre contravention, délit et crime. Parce que si vous voulez, le droit français définit 3 types d'infractions, donc classées en fonction de la gravité de l'acte. Les contraventions, ce sont les infractions les moins graves, ça comprend les menaces de dégradation, les dégradations légères ou les violences légères, et en général, aucune peine de prison n'est encourue, on parle surtout d'une amende. Le délit, en revanche, est une infraction de gravité moyenne, donc ça va comprendre le vol, le harcèlement, les attouchements ou les homicides involontaires. En général, on requiert entre 2 mois à 10 ans d'emprisonnement. Les crimes, quant à eux, sont des infractions graves qui comprennent par exemple le meurtre ou le viol. En général, ça peut aller de 15 ans à perpétuité pour la peine de prison qui est encourue. Maintenant que ça s'est posé, j'aimerais qu'on fasse un petit état des lieux de la justice en France. Déjà côté budget, c'est intéressant de noter que la justice dispose de 8,5 milliards de fonds en 2022. Côté démographie, c'est intéressant de noter que 90% des condamnés sont des hommes et que 86% sont français. Donc là je fais la distinction entre français et étrangers. Et que 67% des condamnés ont entre 18 et 39 ans. C'est intéressant de noter aussi que plus de 50% des condamnations pour des délits sont d'ordre soit routier, soit d'atteinte aux biens, soit d'atteinte aux personnes. Je voulais aborder aussi un chiffre intéressant, c'est le taux de récidive et de réitération. Donc si vous voulez la distinction entre récidive et réitération, je vous laisserai un lien explicatif en description. Ce sont 2 notions qui sont assez proches, mais qui sont néanmoins différentes, je vous laisserai aller consulter ça. Le taux de récidive pour les crimes, c'est 10%. Le taux de récidive et de réitération pour les délits, c'est 41%. Et un autre chiffre qui est assez bon à noter, fin juillet 2023, on avait approximativement 75 000 personnes incarcérées, pour un nombre de places en prison environ 60 000, ce qui représente un taux de 122% de densité carcérale. Et là on parle de densité carcérale, mais dans les maisons d'arrêt, le taux passe même à 140% d'occupation. Donc maintenant que ça s'est posé, et que j'espère vous y voyez un petit peu plus clair, je voulais faire pas mal d'opinions à vrai dire, parce que je vais lister les pros, selon moi, d'une justice punitive, réhabilitative, et les limites d'une justice réhabilitative ou punitive. Donc si vous êtes encore là, accrochez-vous, parce qu'on rentre dans le vif du sujet.
Alors pour moi, le premier pro d'une justice punitive, ce sera qu'on fait un exemple et qu'on dissuade. Donc ce que j'entends par là, c'est que, alors évidemment, hein, j'entends la première critique venir, non, ça ne dissuade pas à 100%, c'est pas parce qu'on vit dans des sociétés dans lesquelles il y a la peine de mort qu'il n'y a pas de crime, ça serait trop simple comme ça, mais j'aime à penser que pour les citoyens, les gens, les personnes douées de raison, savoir qu'on encourt une grosse peine et que cette peine va être appliquée, parce que je pense que ça c'est un principe intéressant à noter, savoir qu'il y a des grosses peines en théorie, mais qu'elles sont pas appliquées, c'est pas dissuasif, avoir des grosses peines qui sont réellement appliquées, je pense que dans une certaine mesure ça a un effet dissuasif. On réfléchit à 2 fois avant d'agresser gratuitement quelqu'un si on sait qu'on va se prendre 100 coups de fouet en retour si on est chopé. Parce que si on sait qu'on va se prendre 6 mois en prison et encore, ou 6 mois avec un bracelet électronique, je pense qu'on se dit que en fait on peut prendre le risque parce qu'on ne risque pas grand chose justement. Donc premier pro pour moi, c'est qu'on fait un exemple et qu'on dissuade. Le deuxième pro, c'est qu'on va affirmer des limites. Si vous voulez, une chose que je reproche à une certaine partie du spectre politique français actuellement, c'est le fait que quand il est question d'insécurité, j'ai l'impression que explication égale excuse. C'est-à-dire qu'il y a une certaine frange du spectre politique français qui cherche à déterminer les causes sociales, les causes peut-être économiques aussi, de tel ou tel comportement hors la loi, de tel ou tel comportement renégat, on va dire. J'ai fortement l'impression que ces explications servent plus à excuser que vraiment à comprendre. Expliquer pour comprendre, ça me va très bien. Expliquer pour excuser, j'ai un peu plus de mal avec ça. Je pense qu'il y a certaines choses qui ne doivent pas être pardonnées, et en appliquant une justice punitive, on affirme des limites, et je pense que c'est très important. Et un troisième pro, pour moi, c'est en faveur d'une justice punitive, c'est le fait que ça nous permet d'affirmer nos valeurs. Donc ce que j'entends par là, c'est quelle image est-ce qu'on a envie de donner en tant que société? Est-ce qu'on a envie de donner l'image d'une société laxiste, qui laisse passer les gens qui brisent le contrat social, qui laisse passer les actes qui rompent le contrat social, ou est-ce qu'on a envie d'être une société qui affirme quelles sont nos valeurs, qui a des valeurs, et qui a certaines valeurs qui ne doivent pas être enfreintes? Je pense par exemple, j'ai pas envie de vivre dans une société dans laquelle la pédophilie est tolérée. Donc si vous voulez, je pense que en tant que société, une justice punitive pour certains certains crimes spécifiquement, moins certains délits, mais encore qu'on peut en discuter, je pense que ça nous permet d'affirmer quel genre de société on est. Si on punit très sévèrement la pédophilie, ça signifie qu'on est une société qui lutte contre la pédophilie. Et je pense que la justice punitive permet d'affirmer ces valeurs aux yeux du reste du monde et aux yeux de notre propre société d'ailleurs. Je pense que c'est très important qu'on délimite clairement ce en quoi nous croyons, et personnellement je crois en une justice punitive pour certains crimes qui dépassent les bornes du tolérable. Et les quatrièmes pros pour une justice punitive, alors c'est pour une sanction spécifique dans le cadre de la justice punitive, c'est la peine de mort. Peine de mort, c'est une absence absolue de récidive. Je vous explique pas pourquoi. Il y a toujours le problème avec la peine de mort que on risque de condamner des innocents. Oui, absolument. Mais il y a aussi le pro avec la peine de mort qu'on réduit à 0 le risque de récidive pour un crime donné, pour un condamné donné. Donc ça, pour moi, si vous voulez, ce sont les 4 raisons qui font que qu'on peut mettre au profit, au crédit d'une justice punitive. On fait un exemple, on affirme nos limites, on affirme nos valeurs, et en fonction de la peine, on annihile toute forme possible de récidive. En ce qui concerne les pros d'une justice réhabilitative, pour moi il y a un gros pro pour la justice réhabilitative, c'est qu'on redonne une chance à ceux qui ont fauté. Donc on peut parfaitement imaginer par exemple qu'il y a un délit, alors surtout un délit, je pense moins pour les crimes, parce que les crimes comme je vous l'ai dit, c'est les viols ou les meurtres, je pense qu'il faut être quand même assez sévère pour ce genre de choses là, mais en tout cas pour certains délits, au moins on redonne une chance à ceux qui ont fauté. Et je pense que tout à l'heure je parlais de l'image qu'on donne de nos sociétés, c'est important de donner une image de donner l'image d'une société qui peut donner une seconde chance à ceux qui ont fauté. On peut tous faire des erreurs, ça peut arriver à tout le monde. Si on commençait à couper la tête de tous ceux qui se comportent mal sur la route, je pense qu'on ne s'en sortirait pas en tant que société. Donc pour moi ce serait une bonne chose, c'est un point à porter au crédit de la justice réhabilitative, c'est le fait de pouvoir donner une seconde chance à ceux qui le méritent. Le deuxième point, apporté au crédit de la justice réhabilitative, c'est qu'on favorise le développement d'un cercle vertueux. Donc ce que j'entends par là, c'est que, comme je disais, on peut faire une bêtise, ça arrive à tout le monde, mais en encadrant, en suivant et en réhabilitant les personnes qui méritent une seconde chance, on peut les remettre sur le droit chemin et faire en sorte que la récidive ou la réitération ne se reproduisent pas, parce qu'on les aura mis au sein d'un cercle vertueux qui nous entraînera vers une pente ascendante plutôt que vers une pente
une pente descendante. Un troisième pro, pour moi, c'est le fait qu'on viderait les prisons. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, la densité carcérale en France, c'est 122%, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup trop de personnes en prison, ou trop peu de places de prison, ça dépend, j'imagine, comment on le voit. Mais voilà, au moins, ça permettrait de vider les prisons. Parce que je pense à des mesures, comme par exemple, enfermer les gens dans des centres. Alors, il y a toujours effectivement la notion de privation de liberté, mais des centres au sein desquels ils pourraient apprendre, par exemple, des compétences, des centres dans lesquels ils auraient accès à une bibliothèque pour leur permettre de se cultiver un petit peu plus, d'apprendre à connaître le monde. Pour moi, ça pourrait faire partie ça pourrait permettre de vider les prisons, et on pourrait faire d'une pierre deux coups. À la fois, on réduirait la densité carcérale, et à la fois, on permettrait aux gens de redevenir des membres actifs et productifs et vertueux de nos sociétés. Un quatrième pro pour une justice réhabilitative, c'est qu'on peut rendre les condamnés utiles. Je pense par exemple aux travaux d'intérêt généraux. C'est-à-dire plutôt que de laisser des condamnés se morfondre 80% de la journée dans une cellule de 2 mètres sur 2, ou alors de les laisser jouer à la console dans leur cellule ou quoi que ce soit, c'est qu'on peut essayer de les rendre utiles avec, comme je disais, les travaux d'intérêt généraux, participer à des œuvres qui permettent d'améliorer la société. Que ce soit des trucs cons en nettoyant les routes, ou des trucs peut-être un petit peu plus utiles socialement, disons, en fonction des compétences des condamnés, on pourrait essayer de les rendre utiles. Donc pour moi, c'est un quatrième pro d'une justice réhabilitative. Donc on rend les condamnés utiles, on vide les prisons, on favorise le développement d'un cercle vertueux, et en plus de ça, on redonne une seconde chance à ceux qui ont fauté et qui méritent d'avoir une seconde chance. Maintenant, je pense qu'il est temps de passer aux limites des deux systèmes. La principale limite pour moi d'une justice punitive, c'est le fait qu'il n'y a pas de réinsertion possible. C'est-à-dire que une justice punitive, soit ça veut dire de très lourdes peines de prison, soit ça veut dire des châtiments physiques, soit ça veut dire une peine de mort. Et il est difficile de se réinsérer dans un cas comme ça. Puis il y a toujours le risque aussi de condamner des innocents. Ça, c'est un gros défaut des justices punitives. Plus la situation est définitive, plus la gravité qu'il y a à condamner un innocent est élevé. Donc première limite pour moi, premier inconvénient d'une justice punitive, cette absence de réinsertion, et par extension le fait de potentiellement condamner des innocents. La deuxième limite, à mon avis, d'une justice punitive, c'est qu'on mise sur l'effet dissuasif. Mais maintenant, est-ce que ça l'est réellement ? Mais ça, pour le coup, c'est une vraie question que je me pose. C'est-à-dire que je disais plutôt qu'il faut qu'une justice punitive soit réellement punitive, et c'est-à-dire qu'il faut que les punitions qui soient données dans ce cadre-là d'une justice punitive soient appliquées. Mais appliquées ou pas, quel est le réel est-ce qu'on peut vraiment quantifier quelque part l'effet dissuasif ? J'en suis pas sûr. Je pense encore une fois qu'une justice punitive a un réel effet dissuasif. En tout cas, sur moi, ça aurait un réel effet dissuasif. C'est-à-dire, si on sait qu'un excès de vitesse, c'est 5 000 € d'amende, on va faire très attention dès qu'on dépasse les 50 km/h. Si on sait qu'on va se faire couper les mains, si on est pris à voler quelque chose, on va vraiment y réfléchir à 2 fois. Mais l'effet dissuasif, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire qu'il est jamais parfait. Comme je disais tout à l'heure, encore une fois, il y a des sociétés dans lesquelles il y a la peine de mort, c'est pas pour ça qu'il n'y a pas de crime. Donc, est-ce que cet effet dissuasif est vraiment si puissant que ça ? Je pose la question. Et le troisième inconvénient pour moi d'une justice punitive, il m'est venu après avoir eu une discussion avec un ami avec lequel je parlais par rapport à ça, et on parlait du sort réservé aux djihadistes. Et on se disait que, en tout cas il avait émis l'idée selon laquelle un djihadiste qu'on condamne à mort et qu'on exécute réellement peut créer potentiellement un martyr. Martyr qui peut potentiellement engendrer de nouveaux djihadistes. Donc la question des martyrs qui sont créés suite à la peine de mort est à prendre en compte. On sait par exemple, si je veux prendre un exemple, c'est celui de Lénine. Son frère Alexandre a été condamné à mort par le régime tsariste, et on sait que c'est un événement qui a grandement marqué Lénine, et il a été décisif à mon avis cet événement-là dans le développement de la personnalité, de la pensée et des futures actions de Vladimir Ilyich. Donc la question des martyrs, l'argument qui consiste à dire que une justice punitive crée des martyrs, c'est pas faux. Est-ce que ce n'est pas le genre de chose aussi qui peut risquer de favoriser un certain ressentiment vis-à-vis de la justice, ressentiment qui sera exacerbé si par exemple on condamne à mort un innocent. Donc je pense qu'il y a trois arguments principaux à mettre au détriment de la justice punitive. Pas de réinsertion, l'effet dissuasif sur lequel on mise qui n'est peut-être pas si puissant que ça, et la création de martyrs.
Si la justice punitive a des limites, la justice réhabilitative en a aussi. Donc déjà, à mon avis, ça nécessite plus de moyens. Parce que je pense que, alors l'idée d'un centre tout à l'heure que j'avais évoqué, dans lequel on va enseigner des compétences particulières, des compétences manuelles, etc., à des détenus, je pense que c'est plus coûteux que juste foutre les gens dans une cellule, auquel cas les seules dépenses qu'on aura, grosso modo, c'est le nettoyage des infrastructures, l'électricité, les charges, etc., plus les repas. Tandis que si on commence à les mettre dans des centres dans lesquels on essaie de leur apprendre des compétences, ça demande de payer plus de personnel, ça demande de fournir des infrastructures qui sont plus fournies, ça demande, à mon avis, plus de moyens. J'ai pas quantifié le projet, mais je pense très certainement que ça va demander un petit peu plus de sous. Donc, première limite d'une justice réhabilitative, plus de moyens requis. Deuxième chose qui me semble important, c'est qu'on part du principe qu'on peut faire confiance à ceux qui font des erreurs. Mais est-ce que c'est vraiment un jugement qu'il est bon de systématiser? Et le troisième argument sera pour moi un petit peu lié au second, c'est-à-dire le risque du pardon trop facile, que les criminels et les délinquants, dans une certaine mesure, tirent profit d'un système qui sera jugé comme trop mou. C'est-à-dire, encore une fois, je l'avais mentionné tout à l'heure, mais si on sait que peu importe le crime ou le délit qu'on commettra, on sera libéré en avance parce qu'il y a trop de place dans les prisons, parce que la justice a peut-être une certaine orientation idéologique qui fait qu'elle a tendance à vouloir pardonner, à libérer, parce qu'elle a tendance à considérer qu'il n'y a pas que le criminel ou le délinquant n'a pas de responsabilité personnelle dans les actes qu'il commet, mais qu'il est en quelque sorte victime d'un certain système, et que donc le méchant, la personne à blâmer dans cette situation n'est pas lui-même, mais le système. Je pense que certains criminels pourraient y voir une opportunité de commettre des crimes en sachant qu'ils ne risquent pas grand-chose, des crimes ou des délits, en sachant qu'ils ne risquent pas grand-chose à les commettre. Donc ça, pour moi, c'est le troisième risque, le risque du pardon trop facile qui n'est pas à négliger. Donc maintenant que j'ai fait la liste de ses pros et de ses contre, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Donc je conclurai sur la chose suivante. Je pense qu'une société doit savoir imposer des limites, c'est-à-dire définir des actes qui sont hors du champ du tolérable, et faire un exemple de certaines personnes. Je pense que la manière dont une société s'occupe de ceux qui enfreignent ses lois en dit beaucoup sur la manière dont une société exprime ses valeurs, et il est crucial pour moi qu'on se mette ensemble au point sur la question. Ceci dit, il semble évident que tous les crimes et délits ne doivent pas se juger de la même manière. C'est-à-dire, est-ce qu'on doit traiter celui qui vole un œuf à l'épicerie de la même manière que celui qui viole un enfant? Doit-on considérer que, comme le veut le dicton, qui vole un œuf vole un bœuf? Je pense qu'une bonne justice, c'est une justice qui s'adapte. Donc pour moi, en fait, non, qui vole un œuf ne vole pas un bœuf. J'aimerais en fait, si vous voulez, mettre en place, donc ça je l'avais déjà mentionné tout à l'heure, mais pour la plupart des délits, des peines réhabilitatives. C'est-à-dire par exemple enfermer, toujours avec la notion de privation de liberté, des gens dans des centres dans lesquels ils pourraient apprendre des compétences utiles à la société. Donc des métiers manuels comme électricien, comme plombier, comme ce genre de choses. Si par exemple, alors je balance ça un petit peu au pif, mais si la peine est inférieure à 5 ans, que l'on mette les délinquants dans ces centres-là. La présence de bibliothèques aussi dans ces centres, ça me semble être important, parce que si on part du principe qu'on veut réinsérer les gens, pour moi c'est important qu'ils apprennent à mieux comprendre l'ensemble social dans lequel ils vont s'insérer, d'où la lecture, ça je pense que c'est crucial, puis du matériel par exemple pour faire du sport, pour qu'ils puissent un petit peu canaliser, si vous voulez, leur agressivité. En somme, si vous voulez, je pense que, j'aimerais qu'on donne les clés à ces personnes-là pour être des éléments socialement bénéfiques et qu'on donne une seconde chance à ces éléments-là. En revanche, il y a certains crimes pour lesquels je serais totalement intraitable. Je suis absolument intolérant avec la pédophilie. Violer un enfant, c'est l'une des choses les plus viles à laquelle je peux penser. Torturer des animaux, c'est pareil. Je pense que certains crimes méritent une peine bien moyenâgeuse, si vous voulez mon opinion. C'est-à-dire que ramener le fouet pour les gens coupables d'agression gratuite, moi ça me dérangerait pas du tout. Pour un violeur d'enfant, c'est une tête coupée, aussi simple que ça. Quelqu'un qui torture un chat, vous le balancez dans une cage avec un lion, quelque chose. En fait, si vous voulez, voilà, faire en sorte qu'une fois qu'on soit tolérant à l'intérieur de certaines limites, mais que si on franchit les limites, on déchaîne les flammes des enfers sur les enculés qui commettent ce genre de crimes. Si vous voulez, j'avais un jour entendu que nos institutions sont censées refléter nos meilleurs côtés. Pour moi, nos meilleurs côtés ne comprennent pas le pardon pour ceux qui ne le méritent pas. C'est pas vertueux de pardonner les gens, les pires éléments de notre société. On doit savoir être décisif, et c'est bon de savoir être décisif. Il y a des instances où l'ultra-tolérance n'est pas utile et ne sert personne. Je sais qu'il y a un débat aussi sur la question du déterminisme, par exemple. Donc à savoir, dans quelle mesure est-ce qu'un individu est réellement responsable de son acte. Je pense que dans certains cas, il faut savoir faire abstraction de ce genre de considération, tout simplement. Je veux pas excuser le pédophile, je veux m'en débarrasser, indépendamment des raisons qui l'ont amené à commettre son acte.
Je pense en somme, si vous voulez, que sous un certain seuil de gravité, il faut faire le maximum pour réinsérer les gens. En revanche, pour certains crimes, c'est un œil pour un œil, c'est le sang pour le sang. Je pense aussi qu'il faut être tolérant et prendre en compte certaines circonstances. Tout le monde peut faire des erreurs, et j'ai toujours pensé que les erreurs sont la première étape à tout progrès. Capitalisons sur les erreurs des petits délinquants pour leur permettre de trouver une place dans la société, mais soyons intraitables avec les autres. Donc en final, je pense que le gros avantage d'une justice punitive, selon moi, c'est l'affirmation de limites et de valeurs. Ça montre qui on est en tant que société. Certains comportements doivent être considérés comme intolérables et doivent être sévèrement punis dans des sociétés qui veulent se considérer comme civilisées. Parce que c'est pas incohérent pour moi d'être intraitable avec les gens qui dépassent les limites de la civilisation. Ça ne nous rend pas plus barbares qu'eux. Donc être civilisé, quitte à ce que la punition ne le soit pas. C'est ce qui nous maintiendra civilisés. Le gros avantage d'une justice réhabilitative, c'est la tendance à la confiance et à la rédemption qu'elle exprime de la société qu'elle met en place. C'est témoigne d'une tendance d'une société à pardonner, ce qui parfois peut être nécessaire. Ça exprime une société qui tend la main à ceux qui se sont laissés égarer. Pour moi, c'est une bonne orientation aussi que peut prendre la société. Donc si vous voulez, dans la mesure du possible, adapter la peine au crime et surtout la faire respecter. Et je pense qu'un État incapable de faire ça et un État qui ne connaît pas ses propres limites, c'est un État défaillant, tout simplement. En tout cas, merci d'avoir regardé jusque-là, et si ça t'a plu, lâche un like, abonne-toi, et à bientôt.